tu es un gars qui inspire, qui motive, qui donne envie aux gens de se dépasser. Tu vas bientôt faire le Dakar 2017. Tu es venu ici à Marseille pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds et pour rencontrer des chefs d'entreprise. Ton maître mot, c'est le partage. Donc si tu veux bien, on va passer de la terrasse au salon pour poursuivre les questions. Ok, on y va. Philippe, tu nous fais la joie, l'immense joie d'être sur Marseille aujourd'hui. Tu es, comme je le disais, quelqu'un qui inspire énormément les gens. Mais je voulais savoir finalement, à 26 ans, tu étais ouvrier métallo. Aujourd'hui, tu es conférencier, tu es écrivain, tu es sportif de l'extrême quasiment. Et je voulais savoir, mais toi, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? Oh, c'est tout simple, juste l'envie. L'envie. À partir du moment où je suis mort le 5 mars 1994. Et on m'a dit maintenant ce que tu vis, c'est du plus, c'est du bonus. Donc vis-le. Vous savez, il y a une enquête qui a été menée il y a quelques temps aux États-Unis où on demandait aux personnes en fin de vie, c'était quoi votre plus gros regret? Et plus de 80% des personnes ont répondu, j'ai pas atteint mon rêve, j'ai pas été dans mon rêve. Donc moi aujourd'hui, depuis le 5 mars 1994, j'ai un objectif dans ma vie, réaliser mes rêves. Traverser la Manche, relier les 5 continents, faire vivre ma famille du mieux possible. Voilà, ça a mis du temps, il y a eu un parcours de vie. Le jour où j'ai perdu mes bras et mes jambes, ça a duré une fraction de seconde. Pour dire bonjour à l'homme qui est là aujourd'hui, il m'a fallu 14 ans. C'est pas, on ne devient pas comme ça en un éclair de temps le personnage que je suis devenu. Non, il a fallu 14 ans de vie. Mais aujourd'hui, j'aime bien ma vie d'aujourd'hui, elle est chouette. Donc tu es né 2 fois, donc oui. Finalement. Et par rapport à ces 2 existences, les personnes qui ont marqué ta vie, tu peux me les citer et qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Alors, déjà, bien sûr, je vais parler en premier de mes parents. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand j'ai eu mon accident, mon père et ma mère, mes amis, ils ont créé une association pour que je manque de rien. Je suis une personne handicapée qui aujourd'hui a eu de la chance d'avoir une famille et des amis qui ont été des tuteurs de résilience sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour redémarrer ma nouvelle vie. Je dirais celle qui m'a offert son énergie, c'est ma grand-mère du côté paternel. C'était un pilier, une force de la famille. Et je pense qu'elle m'a... Non, c'est pas que je pense, j'en suis persuadé. Elle m'a offert son énergie. Elle m'a offert cette force, qui, je suis persuadé également, on l'a tous en nous. On a tous cette énergie, mais tant qu'on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. Aller dans le train-train quotidien, aller dans le ronron. Tant qu'on n'a pas rencontré une grosse tuile monstrueuse, on n'a pas besoin de cette énergie. Et bien sûr, celle qui m'a donné des ailes, c'est encore une nouvelle fois l'amour. J'ai rencontré Susanna et Susanna m'a vraiment donné des ailes, m'a vraiment permis de réaliser mes rêves. C'est ce que j'explique tout à l'heure, c'est ce qu'on a expliqué dans la conférence. Il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna, mais surtout le don de soi. Elle m'a offert sa vie pour que je réalise mes rêves. Et ça, c'est chouette. Donc tu t'es appuyé sur elle. Oui. Elle s'est aussi réalisée à travers toi. Vous avez réussi à créer quelque chose ensemble. C'est ce que tu fais beaucoup avec les gens, parce que tu crées toujours une équipe autour de toi par rapport à tes projets. Parce que le 1 n'existe pas. Ouais. Le 1 n'existe pas. La personne qui dit tout le temps je, mais je la fuis comme la peste. Ouais. Le 1 n'existe pas. À partir, même si tu es chef d'entreprise, tu n'es plus tout seul. Il y a une équipe autour de toi. Il y a tes salariés, il y a tes managers. Le jeu ne doit plus exister, c'est on. Et c'est comme ça qu'avance une entreprise, c'est comme ça qu'avance une équipe. Moi, je ne me suis jamais mis en avant. Quand il y a mon équipe qui travaille, c'est on a réussi la traversée. On a réussi de relier les 5 continents à la nage. Le jeu n'existe pas. Il n'y a qu'une erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est le titre de mon 2e livre, où il y a marqué « J'ai traversé la Manche à la nage ». Parce que c'est mon éditeur qui voulait l'écrire, mais à l'intérieur, c'est on. Il n'y a pas de jeu. C'est plus sur le nous que sur le jeu. Ah, mais largement. Mais largement. Justement, par rapport à ça, tu dis que tu as réussi avec l'équipe à faire plein de choses. La définition de la réussite pour toi, c'est quoi? La définition de la réussite, c'est d'aller au bout, d'aller au bout et de voir tout le monde chialer. Ouais. Pour moi, il n'y a rien. Ça, tu aimes. Ah. Là, tu as atteint ton nirvana. Mais bien sûr, parce que tu sais que là, tu viens de partager un moment fort. Tu sais, après la traversée de la Manche, normalement, on va vite repartir du côté français. On est resté 2 jours de plus en Angleterre, on ne pouvait pas se séparer. On avait vécu un moment fort. La plupart de mon équipe ne se connaissait pas. J'ai réuni tout le monde une semaine avant en Angleterre. Et là, tout le monde a fait connaissance. On a créé un noyau, on a eu des gros problèmes en Angleterre, ce qui a créé une énergie, une force puissante. Et une fois qu'on a fini la traversée de la Manche, on ne pouvait plus se séparer. Donc on est resté 2-3 jours ensemble en plus. Voilà, c'est mon adrénaline, c'est le travail. Tout le monde va retenir la traversée de la Manche. Tout le monde va retenir les 5 continents. Mais pour moi, le plus beau, c'est les 2 ans de travail. C'est les 2 ans où on a bossé tous ensemble pour dire « La vache, on en a chié, mais putain, on a réussi, quoi. Putain, on a réussi. » Excuse-moi de dire un gros mot, hein, mais putain, on a réussi, quoi. Pour moi, c'est le plus beau, c'est les 2 ans de travail. C'est la préparation. Il n'y a rien de plus chouette. Ah, c'est génial. L'important, c'est pas juste l'arrivée, c'est le chemin. Non. Même pour être honnête, tu sais quoi? La traversée de la Manche, j'étais déçu. J'étais déçu d'avoir fini la traversée de la Manche, parce que c'était fini.
j'allais retourner dans mon canapé. J'allais me séparer de mon équipe. On avait réussi, on était heureux, c'était une victoire incroyable. Mais il y avait deux sentiments. Ce sentiment de joie incroyable, d'une force de folie. Et tout de suite derrière, paf, oh, merde, c'est fini. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est pour ça que je suis reparti après à relier les 5 continents à la nage. Je ne pouvais pas me séparer de mon équipe. Tu es en train de me dire qu'en fait, ce qui te motive dans la vie, c'est toujours d'avoir un objectif en tête. Oui, exactement. Ça, À partir du moment où j'ai eu mon accident et que je suis arrivé en centre de rééducation, que j'ai appris le dépassement de soi, j'ai appris qu'on est tous capables de réaliser des trucs de dingue. Des fois, je me retournais en centre de rééducation en disant oh, merde, c'est moi qui ai fait ça. Ça y est, j'ai fait mes premiers pas. Ça y est, je vais faire ça. Je vais refaire de la plongée sous-marine. Voilà, c'est ça pour moi. C'est avoir un objectif, pas trop loin, pas trop près non plus, mais un truc qui soit à peu près atteignable et dire voilà, maintenant c'est là, c'est ce que je veux, eh ben on va y arriver. Et je vais essayer de m'entourer des meilleurs pour pouvoir y arriver. Donc ton prochain objectif, alors c'est quoi maintenant? Ah, mon prochain objectif, c'est le Dakar. Alors bizarrement, tu sais, Susanna m'avait dit, je te préviens, après la manche, t'arrêtes tes conneries, parce que moi j'ai trop donné, tu peux pas me demander plus, c'est à moi et aux enfants. Et donc les 5 continents, je savais pas trop comment lui dire. Et encore une émission de télé. On a fait un plateau télé et Sophie Davant va voir Susanna et elle lui dit « Vous l'aimez très fort, Philippe ?»« Ah oui, je l'aime très fort. Mais alors vous le suivrez partout, tout le temps ?»« Ah bah oui, je le suivrai partout, tout le temps, parce que je l'aime très fort. » Et là, elle lui dit « Mais quand il va relier les 5 continents à la nage, vous serez avec lui ?» Elle n'a pas répondu. Je me suis fait pourrir en sortant du plateau télé. Et il y a quelques mois, c'est Susanna, ça fait 3 ans là, que je fais des conférences, j'ai écrit mon 3e bouquin, je suis chroniqueur au magazine de la santé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et elle me dit « Dis donc, ça fait longtemps que tu n'as fait pas partie de l'aventure. » Et j'avais toujours ce rêve du Dakar dans ma tête. Et la technologie, elle existe aujourd'hui. Oui. Et je me suis dit, ben alors pourquoi pas monter une équipe, me mettre dans un siège et dire, les gars, voilà, vous construisez une voiture, je vais faire le Dakar. Comment on fait? Et tu sais, mon mode de fonctionnement, il est toujours comme ça. J'ai d'abord une idée. Ensuite, j'ai les informations, je réfléchis. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'équipe est montée, l'aventure est lancée. Il faut y aller. Il faut y aller. Et donc maintenant, ben là, en ce moment, j'ai plein d'a priori, plein de peurs, plein de doutes. Le doute est naturel. Le doute fait partie de la vie. À partir du moment où tu as une idée, ça y est, le doute est là, il t'accompagne. Mais le renoncement, non, plus jamais, non. Pas de renoncement. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure pendant la conférence, ton équipe, elle peut avoir des doutes très forts, comme j'ai expliqué pour la traversée de la Manche. Elle veut vouloir des fois arrêter. Donc c'est à toi de remonter le moral de ton équipe. Ouais. Et très souvent, c'était moi qui n'allais pas bien et c'était mon équipe qui me remontait le moral. C'est vraiment un partage et une communion. Et encore une fois, le 1 n'existe pas. C'est tous ensemble. Donc en fait, tu es tout à fait en phase avec le proverbe africain qui dit « seul on va vite et ensemble on va loin ». Exactement. D'accord. Je prends. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui vont regarder la vidéo? C'est quoi qui est important comme message pour leur faire passer à la jeunesse aujourd'hui? Ose. Ose. Essaye. Franchement, ose. Enfin, mon parcours de vie, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré ce médecin-chef au centre de Carpape en Bretagne qui m'a dit « Va ouvrir la porte, là-bas, il y a marqué interdit ». Et je lui dis « Mais pourquoi vous voulez que j'ouvre la porte ?» Il me dit « Mais tu es propriétaire de ta vie. Tu es propriétaire de ta vie, mon gars. Fais ce que tu veux. Ose les choses. Pour toi, rien n'est interdit aujourd'hui. » Alors aujourd'hui, si on doit te dire un mot à la jeunesse, mais je pense que la jeunesse, elle le sait déjà. Ouais. Parce que s'il y a bien des gens en France qui font les choses, c'est bien la jeunesse. C'est bien eux qui investissent, qui essayent les choses, qui créent des entreprises. On le voit bien, qu'ils sont pleins d'énergie, pleins de fougue. Ouais. Ils croient en l'avenir, eux. Ouais. Tu sais, en France, on nous dit qu'on est le pays le plus pessimiste au monde. Ouais. On est le plus pessimiste au monde, tu sais pourquoi? Collectivement, on est le pays le plus pessimiste au monde. Mais individuellement, on est les gens les plus optimistes au monde. Tu te prends toi tout seul, tu prends un chef d'entreprise qu'on a vu tout à l'heure, tout seul. Tu parles avec lui, mais le gars, il a plein d'énergie, il a envie de créer. Tu réunis toutes ces personnes-là, il suffit d'une seule personne dans le groupe qui va dire « Putain, t'as vu les infos là ?» Et là, c'est fini, c'est plombé. Tout le monde va dire « Ça y est, mon brave monsieur, mais la France est foutue, mais tout fout le camp !» Et tout le monde devient pessimiste d'un coup. C'est quand même incroyable. Alors qu'on vit dans un pays extraordinaire où on a tout, on manque de rien, et simplement, c'est juste qu'on l'oublie. Dès qu'on est en groupe, on l'oublie, et on se plombe tout seul. On se plombe entre nous, on est heureux de se plomber. C'est incroyable quand même. Et incroyable. Ben oui. Et d'ailleurs, alors en parlant de la jeunesse, toi quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi dans ta vie? Est-ce que tu avais des rêves ou pas? Écoute, je vais dire qu'avant l'accident, il n'y a plus beaucoup de souvenirs. Il y a un gros zap, le disque dur a été effacé pas mal. Ouais. Mais non, je n'ai pas de souvenir de rêve particulier, non, ou de ce que tu voulais faire dans la vie? Non, non. Tu sais, moi je viens du milieu rural. Hein, ouais. Moi je voulais être menuisier ébéniste. Et à l'époque, mes grands-parents et mes parents ont dit « Tiens, il y a une place de charcutier, tu seras charcutier. » Je dis « Oui, mais enfin, j'aime pas ça. »« Oui, mais tu seras charcutier. » Donc voilà, j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans et j'ai pas continué. C'était pas ce que je voulais. Ouais. Mais dans ce milieu-là, c'était un peu comme ça encore à l'époque.
Mais à chaque fois, tu as avancé vers ton destin, quoi. Tu savais que c'était pas ça, donc il fallait que tu... Ah oui, oui, puis j'ai toujours eu ce tempérament-là. Enfin, quand je suis rentré au Fonderie du Poitou, Ouais, j'étais papa très jeune, donc tout de suite, il fallait que j'assume. Je suis rentré au Fonderie du Poitou et tout de suite, j'ai repris mes études. Je dis, mais je ne vais pas soulever et taper avec un marteau toute ma vie, hein, c'est pas possible. Donc tout de suite, j'étais voir le chef d'entreprise, je dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'améliorer. Et j'ai repris mes études et j'ai eu mon diplôme. Et j'ai eu mon diplôme à l'âge de 26 ans et quelques mois plus tard, j'ai eu mon accident. d'accord. Donc, c'est le destin. Le destin. Le Ouais, destin. c'est ça. Tu sais, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment ancré parce que quelques jours avant, je devais signer mes contrats d'assurance parce que j'avais une maison en construction et tout. Je devais signer le vendredi. J'ai dit à mon épouse, appelle, on est en plein déménagement, on ira lundi. Et j'ai eu l'accident le samedi. D'accord. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Allez, ça tombe bien, j'allais te demander si tu étais une citation, tu serais quoi? Tu viens de nous le dire. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Oh, bah, je crois un poisson. Le Tu dauphin. m'étonnes. Le dauphin. Le dauphin. Bah ouais, le Ouais. dauphin. D'accord. Tu sais, ils m'ont beaucoup accompagné hein, dans mes traversées. Même pour la Manche, les pêcheurs anglais ont été hallucinés. Quand je suis pas bien, que je suis malade, Ouais. que je dis qu'il y a des chefs d'entreprise, tout le monde me gueule sur la tête en disant hey, mon gars, on t'a fait confiance, va au bout. Là, il y a 3-4 dauphins qui sont arrivés et qui ont nagé avec moi dans la Manche. Et moi, je ne les ai pas vus, j'étais tellement concentré. C'est au ravitaillement d'après, c'est mon équipe qui me dit hey, t'as vu les dauphins? Je dis non, jamais du tout. Et je les ai vus après en vidéo, puisque génial. Susanna a filmé toute la vidéo, ouais. D'accord. toute la traversée. D'accord. Donc les dauphins t'accompagnent. Si Ah, tu étais partout, un ouais. objet, tu serais quoi? Si j'étais un objet, je dirais peut-être une canne. Une canne, des fois on en a besoin, D'accord. Mais Sur pas- laquelle on peut s'appuyer. sur laquelle on peut s'appuyer. D'accord. Exactement. Et moi j'ai eu besoin de beaucoup de cannes. J'ai eu la canne de mes parents, la canne de ma grand-mère et la canne de mon équipe à chaque fois que j'ai voulu réaliser quelque chose. Et la canne elle est hyper importante. Sur des gens sur qui on peut s'appuyer et avoir confiance. Excellent. Si tu étais une chanson, tu serais quoi? Ah, je dirais Michel Fugain, fais comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau. Ben ouais, t'es Oui. libre. Ouais. T'es libre. Arrête de te poser des barrières, mon gars. Arrête de te mettre des barrières. Vas-y. Si Libre. tu étais un film, Ça c'est facile. Ouais. Le Grand Bleu. Jean Facile. Reno. Ah, Jean d'accord. Reno, le Grand Bleu. Enfin, franchement, depuis que j'ai vu ce film, depuis tout gamin, je rêve de la mer, j'aime la mer. Tu sais, quand on a un accident, le retour dans l'eau est primordial. Pour moi, je trouve qu'on a vécu dans un liquide pendant 9 mois. ouais. Et quand on a un traumatisme comme le mien ou qu'on a un grave accident, le retour dans l'eau, c'est le retour du ventre à la mer. Vraiment. Et moi, aujourd'hui, quand je suis dans l'eau, je suis libre. Je suis en plénitude avec moi-même, je retrouve mon corps. Il n'y a pas d'apesanteur. Je suis bien dans l'eau. J'adore faire la plongée sous-marine, j'adore nager, puisque je retrouve mon corps. Et ça, c'est important. Donc oui, le Grand Bleu, sans aucune hésitation. Un pays ou un lieu? Un pays ou un lieu, bah, je dirais maintenant, le pays qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr la Manche, les côtes anglaises. Je me suis beaucoup assis avant de traverser la Manche. Ah, l'émotion va monter là, c'est dégueulasse. Tu as le droit de laisser aussi monter la Ouais, parce que boule de ça a été l'émotion. tellement fort avant de traverser. Enfin, je ne peux pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé en haut de la falaise. Je demandais qu'est-ce qu'il me dépose et je restais assis là et je regardais la Manche et je lui parlais. Je lui dis laisse-moi passer s'il te plaît. Laisse-moi passer. Parce que je savais que... Oh putain c'est chiant. Parce que je savais que si je passais, ma vie changerait quoi. Mon destin changerait là maintenant. J'en ai chié pendant 2 ans. On en a chié pendant 2 ans avec Susanna. Mais je savais que si je réussis la traversée de la Manche, ma vie va changer. Si je ne réussis pas, je vais retourner dans mon canapé. Donc il fallait que je réussisse. C'est pour ça que j'aurais été même jusqu'à la connerie. Ouais. Quand je dis que j'arrive sur le Cap Griné, la nuit est tombée, la tempête se lève, je vais vers la mort. Ouais. Il y a Jacques et Arnaud se jettent pour ma sécurité, mais on va vers un endroit où normalement tout le monde doit te dire mais arrête-toi Philippe, Oui. tu peux pas aller là, tu vas mourir. Même soi-même, on doit se dire stop. Mais tu peux pas. Ouais. Tu es formaté pendant 2 ans, c'est ton rêve, c'est ton objectif. Ta vie va changer si tu vas au bout. Ouais. Et ma vie a changé. Je J'ai suis été au d'accord bout. avec toi. Donc, Tu serais peut-être pas là aujourd'hui si tu l'avais pas fait. ah, Donc, mais c'est tu sûr et savais que certain. c'était ça. C'est Ouais. sûr et certain, je serais retourné dans mon canapé. Ouais. C'est sûr et certain. Du coup, j'ai une question qui est un peu moins drôle que les autres, mais t'aimerais qu'on mette quoi sur ton épitaphe ou t'aimerais qu'on dise quoi de toi le jour où tu disparais? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Bon, je sais que j'ai prévu la musique parce que je serai incinéré. J'ai prévu Johnny Hallyday, Allumer le feu. Excellent. Mais sinon, non, ils marqueront ce qu'ils veulent. Franchement, C'est vrai ouais. Je sais pas, il aimait bien partager. Donc, Ah, je trouve que ça te va voilà, bien. il aimait bien partager. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages. J'ai mon petit Théo, mini-moi. Ouais. J'ai Alice. Il y a plein de jeunes qui sont servis de mon exemple pour devenir athlètes de haut niveau. D'accord. Et c'est mes petits protégés. Donc, ouais, voilà. Il aimait partager. Il aimait partager. Ouais. Je trouve ça magnifique. On va peut-être se quitter là-dessus. Ouais, Je pense vraiment que tu es vraiment Merci un à type toi. extraordinaire. merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'était un plaisir et merci de nous inspirer autant, tout le temps. Pourvu que ça dure. C'est ça. À bientôt.